Merci, bonjour. Je n'ai pas l'habitude de faire ce type d'intervention. Je vais essayer d'être à l'auteur de vos espérances. Donc moi, je voulais présenter l'accompagnement d'un cas particulier d'un club. Parce qu'on se trouve à l'INSEP, hein, on sait bien tous les avantages qu'on peut trouver à l'INSEP avec de sa infrastructure, du personnel qualifié dans tous les domaines. Mais si on se trouve dans un club, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut réussir à atteindre un niveau international en restant fidèle à un club? Et je dirais un club auquel on était formé. Je précise le cas parce qu'il y a pas mal de nageurs qui réussissent très bien, bien sûr, ailleurs, mais qui sont des transferts d'un endroit à l'autre. Ici, on est sur on va dire la production du A à Z. Donc, à un moment, on va poser la question, dès qu'on a quelqu'un avec un fort potentiel, est-ce qu'il est souhaitable de partir dans une structure fédérale ou rester en club? Ce n'est pas un choix très, très facile, je dirais pas uniquement sur le plan sportif, mais sur le plan aussi de la survie du club, de son encadrement, etc. Parce que un club, il est en grande partie autofinancier, et avoir des athlètes de haut niveau, ça permet d'avoir des subventions, avoir un positionnement dans la ville différent que si on fait que du loisir. Donc nous, dans le cas que je vais vous parler, on a fait un choix de accompagner les sportifs, donc la natation, d'un club. Bien sûr, on n'est pas contre le choix d'accompagnement fédéral. Hein. On n'est pas là pour opposer un modèle à l'autre. Hein. Ce n'est pas le cas. Ensuite, si on fait un choix, il faut le valoriser. Pourquoi rester au club et ne pas partir dans la structure fédérale? C'est pas si facile que ça, hein, parce que vous savez que dès qu'un sportif, un nageur réussit à atteindre des résultats intéressants et de médailler au championnat d'Europe junior, il peut avoir des opportunités de partir dans des clubs où par moment il y a des salaires, il y a de l'argent. Où on fait des stages en Californie, à Miami, et nous on va à Abbeville, à Dunkerque ou ailleurs. Donc c'est pas la même chose. Hein. Nous, les choix qu'on a fait, c'est en disant tu vas rester chez nous parce qu'on croit à ton potentiel et on va réussir ensemble, aller au bout. Parce qu'à un moment, on pose la question, pourquoi vous me demandez de rester là? Que si on envoie ailleurs, les nageurs peuvent avoir l'idée qu'on ne croit pas trop à lui et on envoie la responsabilité des réussites à quelqu'un d'autre. C'est pas certain, hein, mais ça arrive très souvent. Pourquoi ils ne veulent pas les garder? Sachant bien que dans la structure, nous avons la possibilité matérielle, je précise, de faire un entraînement biquotidien. Bien sûr que si on faisait que 5 fois par semaine, on ne va pas le garder. Hein. Mais si on peut offrir la même chose que dans une structure fédérale, est-ce qu'on peut le faire ou pas? Et en disant tu vas rester chez nous parce qu'on croit à ton potentiel, je pense je vais utiliser un mot qui n'est pas exact, la concurrence, parce qu'à un moment, il faut dire les choses, hein. Il y a la concurrence. Hein. Il peut avoir une perception de la concurrence. Donc moi, je préfère dire le mot comme il est. Peut-être ça peut vous choquer, mais bon, bah, on est là pour vivre pour vous parler de mon expérience. Au dehors de l'aspect de croire au potentiel de nageur, comme je vous disais, nos financeurs, qui sont souvent à la fois les institutions publiques, que vous connaissez très bien, mais aussi les financeurs privés, ils vont nous aider plus facilement si le sportif reste que si le sportif part à l'INSEP ou ailleurs. Hein. Pourquoi ils vont nous aider si le sportif n'est pas là? Si le sportif il est là,
il va apporter une dynamique au club. Parce que l'interprétation qu'on a eue, je vous dirai à la fin pourquoi on a fait comme ça, c'est que si on laisse les sportifs partir, il y a aussi une interprétation des gens qui consiste à dire qu'ils n'ont pas les compétences pour accompagner les sportifs. Et on a eu les cas, parce qu'avant d'avoir au Havre Hugues Dubosc, on a eu un autre nageur qui s'appelle David Abrard, qui était finaliste B au 200 mètres papillon à Atlanta. Et en interrogeant Hugues, pourquoi tu n'es pas parti? Il nous a dit, parce que j'ai vu que vous êtes capable de le faire. Entre deux, cet athlète-là quitte le Havre, il va ailleurs, il n'arrive pas à réussir. Donc c'était pour nous, son malheur à lui, bien sûr, ça nous apportait quand même un plus. Et les parents, ils vont dire, il y a un club dynamique, on va mettre nos enfants plus facilement pour la pratique de la natation qu'un club qui fait uniquement qu'à niveau régional et après avoir ses nageurs ailleurs. Aussi, je pense qu'il ne faut pas être trop égoïste, mais un entraîneur va progresser avec des athlètes. Sans athlètes, donc comment, moi ou quelqu'un d'autre, on peut progresser au niveau international avec des nageurs du niveau départemental ou national? C'est impossible. Donc la question se pose aussi à un moment par rapport à nous. Où on reste? Qu'est-ce qu'on pourra dire des entraîneurs formateurs, qui est vraiment très honorable, hein, je n'ai rien contre, hein, et peut-être que demain je ferai ça aussi. Mais à un moment, on a envie aussi, comme entraîneur, d'évoluer et aller vers la haute performance. Et la haute performance, il ne peut pas être réalisé avec des nageurs d'un niveau inférieur, c'est pas possible. On se pose aussi la question, à quel moment, le timing, c'est pas tout le temps facile, parce qu'il ne faut pas se tromper. À partir de quel moment on va croire au potentiel de sportif? C'est un moment très délicat. Nous, par exemple, si on prend son cas précis, il a fait une des premières compétitions seniors à Helsinki au championnat d'Europe en 2002, 2000, pardon. Bon. Il est ex aequo, barrage, il se qualifie en finale. Donc on dit, ah là, il y a quelque chose. Après, bon, il a réussi petit à petit à monter les échelons, mais on n'est pas allé non plus trop vite. Parce qu'auparavant, il était médaillé à Moscou au championnat d'Europe junior. Le timing, je pense, c'est quelque chose de très important. Parce qu'on croit à quelqu'un, on veut l'accompagner, mais on sait bien qu'en natation, on ne peut pas attendre 10 ans pour accompagner les gens. Certes, le projet, ça va être le prochain jeu ou après, mais on a quand même besoin des résultats intermédiaires pour renforcer et valider notre travail. Parce que par expérience, entre deux, et vous pouvez le voir très souvent, les transferts de nageurs vont se passer à un moment où le nageur il est au trou. Donc ça arrive à tout le monde, hein. Il y a des moments où on est bon, des moments où on est mauvais, et dès qu'on est mauvais, c'est à ces moments-là que quelqu'un d'autre il va dire tu viens avec moi, il n'y a pas de problème, ton collègue il est mauvais, donc avec moi tu vas réussir. Ça fait partie du jeu, c'est comme ça, hein. À partir du moment où on fait ces métiers-là, il faut comment dire, il faut accepter les règles du jeu, c'est comme ça. Sinon, on fait qu'entraîneur, formateur, et là, on n'a pas de problème. On est plus souvent c'est nous, mode conflit, et par moments, ça peut être plus agréable être avec des jeunes de 12-13 ans, parce qu'ils sont encore très très gentils, ils nous écoutent, on a une importance, c'est bien. Au dehors de croire aussi au potentiel du nageur, il y a une autre question qui se pose. Comment nous, on va se renforcer par rapport à la concurrence, par rapport aux autres, nos structures? Par exemple,
c'est plus facile à gérer le passage du bac d'une personne que des 10. Parce qu'on a un cas, c'est plus facile à trouver un établissement pour gérer ça. C'est plus facile à payer de cours pour une personne que pour 10. Parce que l'accompagnement, c'est faciliter sa vie au quotidien et avoir bien sûr un double projet. Parce que c'est vrai qu'à la natation maintenant, on peut gagner beaucoup d'argent, mais pas tout le monde. Et à ces moments-là, on déclenche ces processus, on n'est pas sûr qu'on va être champion olympique. En plus, champion olympique ou médaillé olympique en brasse ou au dos. L'exemple de deux dossistes au dernier championnat du monde, j'ai dit ça en rigolant, nous avons un de deux qui est devenu milliardaire, en gros j'exagère, et l'autre qui est smicard. C'est comme ça la vie. Par contre, si on est champion olympique du 100 crawl, là, on est un bon agent, c'est beaucoup plus facile. En dehors de l'accompagnement, donc de voir la filière, l'inscription ensuite à la fac, d'essayer éventuellement aider les parents. C'est facile, si on a des parents qui n'ont pas de travail, on peut quand même plus facilement gérer ça dans une petite structure, et au cas d'un contre un, qu'avec plusieurs personnes. On peut éventuellement orienter et valoriser les performances. Je peux vous dire que nous, on ne paye pas les nageurs. Hugues Dubos, médaillé olympique, il n'a jamais touché un salaire du club. C'est 0 €. Par contre, parce que la culture des dirigeants, ce n'est pas payer les gens, par contre, j'avais réussi à valoriser le parcours d'excellence avec des primes olympiques supérieures au ministère et à la fédération. Parce que vous pouvez plus facilement dire aux gens, on va donner l'argent à quelqu'un qui est médaillé olympique qu'à quelqu'un qui est médaillé de France. À un moment, on a eu des problèmes avec ces nageurs-là. Ils ne voulaient pas faire le 100 et les 200, par exemple. On dit, écoute, tu vas avoir une prime de 500 € si tu gagnes les 100, mais si tu gagnes 100 et 200, tu as 3000. Donc, d'une façon ou d'une autre, on orientait les nageurs vers les épreuves. C'est quand même, c'est la vérité. Que ce que je vous dis, c'est pas des imaginations, c'est passé comme ça. Il a gagné sa première médaille au descent. Comme il n'aimait pas trop le travail très dur, il faisait 50-100. Mais au 50, il n'a jamais obtenu de résultats exceptionnels. Et à ce moment-là, le profil du brasseur mondial, c'était tout faire en gros, mais plus 100-200. Comment faire pour convaincre quelqu'un à aller vers les 200 ? Où on a une influence extraordinaire, et on peut l'influencer en disant « tu vas faire du 200, c'est comme ça ». Moi, je n'ai pas cette qualité-là. Ou on lui dit « écoute, si quand même tu gagnes les deux, 3 000 ou 4 000 €, à partir de 500 à 4 000 ou 3 000, c'est quand même un apport vraiment important. On a aussi basé beaucoup notre collaboration sur l'esprit de famille. On n'est pas la grande structure. Je peux vous dire, pour rigoler un petit peu, on n'a pas de sous-vêtements, on n'a rien. Et comme le club n'a pas, qu'est-ce qu'on fait? On lui dit, écoute, on te laisse à traiter avec Arena, Speedo ou Adidas l'équipement, mais nous, on n'a pas. Or, dans certaines équipes, vous êtes obligé à porter les couleurs de l'équipe. Par moment, une petite structure peut avoir d'autres avantages. Et enfin, pour valoriser, renforcer le choix, qu'est-ce qu'on a fait au niveau des entraînements? Ça, je ne vais pas mettre de l'huile dans le feu. On n'avait pas de jour férié. Donc, le lundi 28, tous les collègues autour, ils étaient en vacances. Nous, on travaillait. On a presque fait tous les jours fériés. Et je suis très content qu'il y ait un collègue aujourd'hui qui fait la même chose. Parce que quelque part, on va se renforcer par rapport à la concurrence, par rapport aux autres. Vous avez vu, nous on croit, on va aller à fond. Souvent, on a des clubs, nous on a fait à Noël, on va se reposer un petit peu. Nous non, opération commando, on part au stage. Donc à un moment, bien sûr,
suivre cette stratégie-là, on a d'autres types de problèmes familiaux, hein, parce qu'il faut le dire. Hein. Ah, on quitte la famille pour aller au stage à Noël. Et pas non plus, je fais la parenthèse, ni en Martinique, ni à La Réunion. Dans des endroits, bon, on partait en Grèce, au nord de la Grèce, dans des endroits, bon, pas extraordinaires. On ne vend pas non plus du rêve du cocotier, la plage. Hein, en hiver, en Grèce, c'est pas bon. Hein. Donc je pense que ça, c'est aussi un particularisme qui fait que dans une structure club, petite structure, par moment, on peut faire des choses. Je dirais, on peut être aussi, quelque part, de provocateur. Parce que je vais vous dire quelque chose qui ne va pas vous faire plaisir, mais je ne suis pas là pour faire plaisir. J'observais qu'ici, par exemple, le week-end, il n'y a personne à l'INSEP. Moi, ça me choque personnellement. Parce que j'entends tous mes collègues dire à l'école, le système éducatif français, c'est le bordel, on ne laisse pas travailler, etc. Mais c'est possible, on n'est pas là pour changer le monde, mais si on a envie, nous, notre stratégie, c'était de dire, si on a envie, jusqu'à une petite structure, on peut réussir. Mais pour réussir, il faut faire différemment des autres. Et je ne sais pas si c'est tout le temps très éducatif de parler des autres, mais par moments, ça nous fait du bien parce que ça nous permet de renforcer nos relations et dire, nous, on fait tout pour réussir. Parce que le 8 mai, je pourrais partir avec ma femme au soleil, hein, à Deauville ou ailleurs, me reposer. Mais moi, je travaille. Parce qu'à un moment, le choix, c'est simple. Dans ma petite structure, si je vais réussir, il faut que je travaille plus que les autres. Et j'ai aussi quelque chose qui ne va peut-être pas vous plaire, je suis d'origine étrangère, et c'est nous on dit, si on veut être aussi bien que le français, il faut travailler comme deux Français. Donc, bon, on a beaucoup travaillé, donc pour réussir. Maintenant, il reste tout le temps la question, est-ce que si on avait choisi un autre monde d'accompagnement, les résultats étaient meilleurs? Malheureusement, je ne peux pas vous répondre. Parce que peut-être, il était champion olympique, mais on n'a pas réussi de faire mieux. Je vous remercie. C'est Christophe, des questions dans la salle? Oui. Bonjour, Fred Rougeol du Valence Triathlon, mais aussi club de natation. Je voulais poser une question, c'est comment Hugues a pu se confronter un peu à la concurrence vu qu'il était dans un petit club? Écoutez, la concurrence, il peut être à l'entraînement, mais il peut être aussi en compétition. Je pense que peut-être qu'il avait le profil de nageur qui n'a pas besoin d'être en concurrence tous les jours. Parce que par moment, on peut se poser la question, et s'il était dans un club concurrentiel, où il avait 10 brasseurs, est-ce qu'il arrivait au même niveau qu'aujourd'hui? Je ne suis pas certain. Et à chaque fois que j'ai tenté des expériences à l'entraînement, d'amener des gens plus rapides que lui en crawl ou ailleurs, il avait une stratégie très simple. Il laissait les gens gagner. Et à un moment, dans la série, il mettait un coup une mine et s'arrêtait là. Je pense qu'il y a certainement une question de profil des nageurs. Je ne pense pas qu'on peut traiter tout le monde de la même façon. Autre question? Moi j'en ai une. Vous avez insisté sur la quantité d'entraînement. Vous avez insisté vraiment sur la quantité d'entraînement. C'est quelque chose qui est plus facile à mettre en place dans des petites structures, ça? C'est spécifique et c'est la clé de la réussite ou Je pense, si vous voulez, la réussite, ce n'est pas un facteur, sinon c'était facile. Aujourd'hui, dès qu'on regarde en natation, il y a diverses formules des réussites. Chacun a sa propre formule. Il applique la formule qu'il connaît lui-même ou elle-même. Et à partir du moment où on croit qu'est-ce qu'on fait,
je pense qu'on arrive à réussir. Et à un moment, je pense qu'il y a aussi d'autres paramètres. Moi, je n'ai pas eu la chance, autant qu'il est sportif moi-même, de réussir à un tel niveau. Et c'était pour moi un objectif individuel, en tant qu'entraîneur, comme je n'ai pas réussi en tant que sportif, d'atteindre un certain niveau en tant qu'entraîneur. Je pense qu'il n'y a pas de formule magique. Autre question? Donc, merci Christos, nous aurons l'occasion d'échanger avec lui puisqu'il est très, très souvent à l'INSEP maintenant. Hein. Il est retourné, même les week-ends, il regarde si les autres ils s'entraînent. Une dernière question pour Christos, Dominique Delon. Donc, à travers ton témoignage, ça m'a fait penser au témoignage de Guillaume Tanon aussi sur une rencontre entre un entraîneur et un athlète. Toi, c'est une rencontre entre Christos Paparadopoulos et Hugues Dubos. Qu'est-ce que cette expérience-là? Donc, sur ce que tu nous en as décrit, c'est un peu par rapport aux autres structures dont tu as parlé. C'est un peu David contre Goliath. C'est Montpellier contre Paris Saint-Germain peut-être, mais... Et est-ce que, de ton point de vue, mais je pense que dans ma question il n'y a presque la réponse, est-ce que c'est reproductible quelque part, dans un autre lieu, dans d'autres circonstances? Là, malheureusement, je ne peux pas répondre. C'est mon procès s'allonge de réussir ailleurs parce que, par moment, les gens ils disent « Oh, tu as eu du bol. » Bon, je ne pense pas qu'on peut réussir à avoir des médailles uniquement par du bol, mais bon, je ne sais jamais. Et... je pense qu'il y a des autres personnes qui ont fait avant moi, et il y a des gens qui feront après moi. Donc je ne suis pas une exception, je fais partie des gens qui croient à quelque chose, qui sont d'un petit club ou un grand club. L'objectif, c'est croire et fixer des objectifs. Et il faut un peu la chance aussi, hein, bien sûr, mais on a eu la chance parce que, bon, avec Claude, on a eu des moments, pas moments faciles, pas moments difficiles. Au départ, je n'avais pas compris, après j'ai compris. La vie fait qu'à un moment, je pense qu'ici, un paramètre qui peut nous amener à reproduire les modèles, je dirais, c'est l'ouverture de l'esprit. Qu'il est vraiment la clé, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé à ma démarche, parce que si on a un esprit très, très fermé, là, on diminue les chances de réussite.